Salut la libellule. On est à nouveau avec l'oracle des rebelles sacrés ce soir. Bienvenue au nouveau, je suis Christelle, énergéticienne, coach de vie, conférencière, formatrice, bref. Je suis là pour t'aider à passer d'un état d'âme à un autre état d'âme. C'est marrant, je reprends la même que celle que je venais de replacer. Le tout premier jet. J'ai regardé un petit peu le livret et j'ai envie de m'essayer avec la suggestion de disposition des cartes pour la lecture. Il y a l'encens qui me donne envie de... Et voilà, ça c'est sorti. Ça c'est nettoyé. Ok, alors, il me faut 6 cartes. Alors, je demande conseil et avis. Alors, comment il le formule, j'aime bien. J'aime bien comment ils l'ont formulé dedans. Je m'ouvre à vos conseils et aux soins dont j'ai le plus besoin en ce moment, dont les personnes qui regardent cette chaîne ont le plus besoin en ce moment, par la grâce divine, qu'il en soit ainsi. Merci à vous. Hop. Alors, un conseil pour l'éveil créatif et la nouvelle vie qui est en train de leur arriver. Wow. Elles sont grandes hein, quand même. Hein. Un conseil pour l'éveil créatif et la nouvelle vie. En fait, par rapport à la disposition en forme d'œuf pour l'inspiration créative et nouvelle vie, il me faut 6 cartes. Hop. Je vais mettre ici. Je vais arrêter les notifications. J'ai oublié. Allez. Ouh, puis j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais mettre sur pause, je pense. Alors, c'est l'espace de stockage, ça va pas suivre. On le fera en plusieurs fois s'il le faut. Allez, allez, allez. 6 cartes, s'il vous plaît. Merci. Hop. 1, 2, 3, 4. J'ai vu laquelle c'était, j'adore. C'est mon coup de cœur du jeu. Et en plus, c'est très marrant parce que c'est celle que j'ai vue hier du jeu. Et j'ai retrouvé la phrase exacte sur le post d'une collègue. J'ai adoré. Oh là là. Sur le post que Johan a fait. Bref. Merci les cartes. Alors, quel est le conseil pour l'éveil créatif et la nouvelle vie qui est en train de t'arriver? De faire de beaux rêves. Voilà. L'idée, c'est de diriger tes rêves. Voilà. Toi, fais de beaux rêves. Diriger tes rêves. C'est déjà d'ailleurs faisable si tu te conditionnes au moment où tu te couches. Pas d'écran, une méditation ou même un temps de respiration, de scan de ton corps, tu vois. Et puis, à la fin, tu peux demander justement à faire de beaux rêves pour recevoir des beaux messages. Et je pense qu'à la fin, je reprendrai chaque carte et je lirai le message principal de la carte. Pas tous, hein, parce que sinon ça va faire long. Quel est le blocage ou le problème que tu traverses en ce moment? Tu es à contre-courant. Tu es à contre-courant. Tu veux absolument nager sous l'eau. Tu veux absolument voler sous l'eau. Tu vois? Tu es à contre-courant. Ça, c'est voilà, tu te sens à contre-courant ou tu es à contre-courant. De toute façon, c'est fait. Ce dont tu vas bénéficier en travaillant sur les problèmes d'être à contre-courant. La perfection de ta vie.
Quand tu arrêteras d'être à contre-courant. Ah. Faut que je fasse une pause, sinon je vais plus avoir d'espace. Je vais vider je vais faire une pause, je vais vider la... Et puis je regrouperai les deux. Ensemble, vous verrez rien. Hop. Allez. À tout à l'heure. T'as rien vu, n'est-ce pas, hein? Alors donc, tu t'en vas à la perfection de ta vie. Si effectivement, tu vas bénéficier de la perfection de ta vie en travaillant sur le fait d'aller à contre-courant. Donc l'idée, c'est de vraiment écouter la vie quand tu t'aperçois que ça bloque et que ça bloque et que ça bloque. Il faut arrêter d'aller à contre-courant. Ok. La perfection de ta vie, c'est de t'élever. C'est de t'élever et de vraiment communier avec la nature et de vibrer ta force sacrée en fait. Conseil pour interagir avec les autres pendant que je travaille sur moi. Pendant que tu travailles sur toi. Conseil pour interagir avec les autres pendant que tu travailles sur toi. C'est juste magnifique. Concentre-toi sur la lumière. Tout simplement. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune ne le va pas et le soleil l'attend. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne le va pas. Non, c'est le tournesol. C'est quoi la chanson du tournesol? Le tournesol n'a pas besoin d'une boussole, ni d'arc-en-ciel, pour se tourner vers le soleil. Et en plus, c'est quand même énorme parce que, tu vois, on a cette boule-là, et on a la forêt derrière, et ici, on a le tournesol qui peut représenter cette boule, et on a à nouveau la forêt derrière. Donc, pour interagir avec les autres pendant que tu travailles sur toi, sois lumière, vibre ta lumière, concentre-toi sur ta lumière. Voilà. Toujours en relation avec la nature, mais tu es concentré sur la lumière qui est là, et qui est ronde comme la terre, comme le tournesol. Waouh, chouette. Le message spécial de ton toit supérieur, de ton toit supérieur, de ton moi supérieur, et de tes guides à ce propos. Donc, le message spécial de tes guides et de ton moi supérieur. Ah oui, c'est vrai, c'est celle-là dont je parlais tout à l'heure. Ce que vous voulez vous veut. Donc ce que tu veux obtenir te veut. C'est aussi une question de loi d'attraction, mine de rien. Mais ce que tu veux obtenir te veut. Donc en fait, c'est comme deux aimants. C'est en chemin, ça vient, c'est là. C'est complètement connecté. Et on est à nouveau avec une géométrie sacrée, qui est là en forme de coquillage, avec toutes ces perles. Et c'est en direction du ciel. Hein. Donc si tu veux le ciel te veut aussi. Il veut communiquer avec toi. On est vraiment sur le côté spirituel là. 16, 1 et 6. 6 et 1, 7. Conseil pour appliquer concrètement ce processus dans ta vie. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. C'est dans ton ADN. C'est dans ton ADN. Et tu as des colliers de perles que tu peux détacher. Tandis que d'autres flottent. Il y en a qui, ça libère, tu sais, comme si chaque perle du collier se libérait simplement parce que ça y est, ça avait fait ton développement à un moment, comme enfiler les perles les unes après les autres sur un collier de perles. Et bien maintenant que ce collier a été fait parce que tu as réussi à aller au bout d'un cheminement, bah, tu peux t'en séparer pour pouvoir créer le suivant.
Donc au-delà de l'esprit, le cœur bat. C'est ce que tu dois appliquer concrètement. En fait, c'est revenir au cœur. Donc ne pas confondre l'esprit et le mental, mais si finalement l'esprit pour toi c'est le mental, dans ce cas-là, quand tu sens que tu es dans le mental, reviens dans le cœur qui bat. Parce que c'est lui qui a le pouvoir sur tout. Parce que ton cœur, s'il s'arrête, a pu. A pu en tout cas sur la vie physique. Hein. Sur la vie physique, a pu. D'ailleurs, t'es en... C'est pas en gestation, mais tu as des œufs dans le nid. Tu as des œufs dans le nid. Bernard l'ermite. Donc une tendance à se cacher dans sa coquille, mais aussi à se balader finalement avec sa maison. Donc c'est quand même un super cheminement. Hein. C'est quand même un magnifique cheminement. On te suggère vraiment, pour t'éveiller créativement et à la nouvelle vie qui est en train de t'arriver, c'est justement de te mettre en action autonome. Vous savez très bien que c'est ce que j'adore vous enseigner, hein, c'est de pouvoir être autonome, que j'ai pu à vous voir, que vous soyez autonome. Et donc du coup, voilà, au coucher, demandez à faire de beaux rêves, mais pour pouvoir les obtenir, il faut calmer tout le reste. Donc une méditation ou au moins un scan du corps pour ralentir la respiration, pour reposer tout ça. Et demander à faire de beaux rêves. Vous pouvez même, tout comme le matin, vous pouvez vous installer à une table et planifier la journée type de rêve que vous voulez. Bah pareil, vous pouvez planifier le rêve type rêvé que vous voulez. Ensuite, vous êtes actuellement dans des blocages ou des problèmes d'être à contre-courant. Vous voulez voler, mais en fait vous êtes en train de nager. On nage pas sous l'eau. Dans les rêves, oui, mais on nage pas sous l'eau. Donc c'est contre-productif en fait. Vous êtes peut-être sous l'eau d'ailleurs. Et vous voulez reprendre de l'air. Tu vas bénéficier d'une perfection de ta vie en travaillant sur les problèmes d'être à contre-courant. Je pense que c'est celle qui est à contre-courant qu'on va lire en entier. Parce qu'il y a un vrai message là. Donc je vais déjà... Alors faites de beaux rêves, l'idée principale. Alors, quand même assez long. Ça, imaginez, visualisez ou percevez une lumière dorée qui brille doucement dans votre tête et qui s'étend dans toutes les directions sans perdre de sa brillance et de son intensité. Tout ce qu'elle touche se transforme en harmonie, en grâce et en beauté, y compris votre esprit. Restez avec cette lumière, soyez en paix et laissez-la agir. Lorsque vous serez prêt, ouvrez vos yeux et dites « L'harmonie parfaite de la beauté se réveille en moi et autour de moi. Je sers cette lumière dorée grâce à l'amour inconditionnel et au pouvoir créatif. » Vous avez terminé votre processus de guérison. Donc, à contre-courant, qu'est-ce qu'elle nous dit à contre-courant? Vous voulez que les oiseaux puissent voler sous l'eau, que l'amour soit l'atout le plus fort. Vous voulez que les humains se considèrent en égal. Vous voulez reconnaître le sacré en vous et autour de vous. Vous voulez libérer la beauté cachée des moments les plus affreux. Vous voulez rendre possible ce que les autres pensent ne pas l'être. Vous êtes un rêveur radical, un rebelle sacré, et vous apportez la lumière d'un monde futur plus positif. Pourtant, cela peut être un fardeau.
À l'intérieur de vous, vous pouvez sentir que vous ne correspondez pas au reste du monde. On estime rarement ce que vous offrez. Peut-être que votre perception de ce qui devrait être et de ce qui est réellement diffère tellement des autres qui sont dans la peur. À cause de cela, vous pouvez par moments vous sentir frustré, seul ou entravé. L'univers vous aime dans votre façon unique de voir les choses. Il vous aime pour votre fantaisie qui ose honorer ce qui est différent et y rendre l'impossible possible. Restez tel que vous êtes. Ne devenez jamais sec, sérieux ou conventionnel pour préserver les apparences. Vous perdriez votre essence. Vous êtes ici pour montrer que la vie est bien plus que le succès conventionnel. Cet oracle vous apporte un message spécial. Vous respirez et vivez la créativité. Laissez-vous aller dans les flots de musique, de nature, de rêves, d'imagination et de fantaisie à travers l'art, la littérature, la méditation, la danse, le contact sensuel de l'océan, de la rivière, d'un lac ou même de votre baignoire. Restez à contre-courant. C'est votre façon d'être. Vous n'êtes pas un suiveur, mais un agitateur. Votre force n'est pas celle du chaos irrespectueux. Vous provoquez par amour. En étant simplement vous-même, vous rappelez constamment aux autres qu'il existe toujours une autre façon de faire. L'oracle vous annonce que vous êtes exactement ce que vous devez être. Vous êtes fait pour être le mouton noir ou le loup dans la bergerie. Il y a un prix à payer pour être unique. Se protéger de façon à ne pas finir conditionné et jouer à être quelqu'un que vous n'êtes pas. S'il existe un risque que cela arrive, cet oracle vous apporte du réconfort. Vous rêverez toujours d'oiseaux qui volent sous l'eau. Vous savez que la vraie nature des choses ne peut être changée, simplement cachée pour un temps. Il est temps d'accepter qui vous êtes. Il est temps de vous permettre de vous exprimer librement. Ne vous souciez pas d'aller à contre-courant. Lorsque nous sommes réellement nous-mêmes, nous attirons à nous la protection, le soutien et l'énergie dont nous avons besoin pour prospérer. Votre pouvoir vous vient lorsque vous vous alignez à votre moi intérieur avec le consentement universel. Vous rencontrerez d'autres rêveurs, d'autres papillons sauvages ou d'autres moutons multicolores pour vous rejoindre et invoquer de meilleures perspectives pour notre monde. On prend un instant. Fermez les yeux et relaxez-vous. Prenez 7 grandes inspirations. Encore 2. La dernière. Toujours sous vos yeux et vos paupières fermées. Concentrez votre attention sur votre corps et sur l'espace qui existe à l'intérieur de vous. Lorsque vous êtes détendu, imaginez une rivière sinueuse, inondée de lumière dorée qui commence sous vos pieds. Sentez comme elle se rassemble en une source d'énergie de liquide doré. Des motifs magnifiques coulent dans elle avec joie et grâce. Elle est dotée d'une intelligence propre et symbolise votre chemin de vie. Remarquez-la et prenez-y plaisir. Remarquez que votre chemin de vie est unique.
Vous pouvez vous focaliser sur votre chemin de vie ou élargir votre conscience pour ressentir les rivières de lumière que constituent les chemins de vie des autres. Vous pouvez sentir que leurs chemins sont uniques pour eux également. Personne n'a le même chemin de vie, même si nous allons tous dans la même direction d'amour absolu. Dites à haute voix: je m'honore moi-même. J'honore la vérité que j'exprime à travers mon être. J'accepte la protection qui m'est offerte afin d'aller avec amour à contre-courant et de permettre aux autres de s'ouvrir à la vie. Qu'il en soit ainsi. Ouvrez les yeux quand vous serez prêt et asseyez-vous un instant avec paix, vos mains placées sur votre cœur. Vous avez terminé votre processus de guérison. Ok. Bienvenue, bon retour parmi nous. Alors, on était sur cette carte qui indiquait nos blocages ou problèmes que vous traversiez en ce moment. Être à contre-courant. En fait, pour vous, être à contre-courant, c'est être dans la normalité. Si vous êtes bloqué, c'est que vous êtes dans la normalité des autres, que vous êtes dans les cases des autres, et que vous êtes à contre-courant de vous-même. Vous êtes à contre-courant de vous-même. Donc continuez de rêver, continuez d'être qui vous êtes. Et donc le blocage, c'est uniquement si vous n'êtes pas qui vous êtes. Alors, ce dont tu vas bénéficier en travaillant sur tes problèmes, sur le fait de ne pas être qui tu es. Et là, on était sur la perfection de votre vie. J'aime beaucoup la première phase. Avez-vous déjà observé une tempête du dessus? Elle est si belle et si élégante. Mais de l'intérieur, une tempête est généralement une expérience très violente. Il y a de la beauté dans votre vie. Vous n'en êtes pas forcément conscience car vous la trouvez peut-être plutôt angoissante en ce moment. Vous sentez peut-être un chaos intérieur. Ou peut-être vous sentez-vous comme si de l'angoisse ou de la nervosité attendait pour exploser à l'intérieur de vous. Peut-être que quelqu'un ou quelque chose cause tout ce ravage et cette incertitude dans votre vie. L'idée de cette carte, ce dont tu vas bénéficier en travaillant sur tes problèmes. C'est que l'orage a besoin d'éclater dans ton cœur. Pour faire la place au nouveau, pour faire la place à qui tu es. Exprimez tout ce dont vous avez besoin pour vous libérer des blocages énergétiques dans votre cœur. Puis faites appel à la puissante perfection pour qu'il s'aligne et prenne le prochain virage créatif dans la spirale de vie. Ayez confiance lorsque la fleur de vie s'ouvre en vous et autour de vous. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a la fleur de vie. Donc, tu vas bénéficier de faire un gros nettoyage du cœur pour être toi-même. Pour que ça soit aligné en fait. Ok, alors, la suite. Ça c'était les conseils pour interagir avec les autres pendant ce temps de cheminement vers toi-même. Donc concentrez-vous sur la lumière. On était sur le tournesol. La synchronicité, le timing parfait, des opportunités vont apparaître devant votre porte. Vous aurez l'impression de ne pas pouvoir sortir dans la rue sans tomber sur de l'aide magnifique et inspirante. Vous pouvez être surpris car cette lumière dans votre cœur fait apparaître de nombreux succès et attire l'abondance des opportunités vers vous.
Vous aurez à vous ajuster alors que la lumière augmente et que son effet se fait plus palpable. Cela peut entraîner des améliorations spectaculaires dans votre vie. Vous pouvez vous sentir un peu mal à l'aise et dépassé par tous ces changements. Ce serait compréhensible, mais ce serait dommage de s'accrocher à ce qui ne résiste plus longtemps. Toute résistance ou peur empêche le flux continuel de lumière de manifester la beauté à travers vous dans le monde, là où il y a besoin. Donc concentrez-vous sur votre cœur pur et ses intentions. Permettez aux choses d'arriver de leur propre chef sans en faire une affaire trop personnelle. Ça, c'est le conseil. Même si la lumière qui est attirée vers vous a des effets éblouissants, vous n'avez pas à vous laisser attraper par elle. Vous pourriez avoir peur de ne pas être à la hauteur ou d'être incapable de continuer. Ces soucis entravent les possibilités plutôt que de laisser la lumière circuler librement. Vous avez le droit d'apprécier simplement la lumière et d'en jouir alors que vous vous concentrez sur ce qui est réellement important. L'intention pure de votre cœur et de votre désir de créer. On revient au cœur. On termine sur le cœur. Alors imaginez un énorme tournesol qui suit le soleil, depuis son lever jusqu'à son coucher. Imaginez que le tournesol crée un arc doré de lumière. Cet arc de lumière se retourne, devient un vaisseau rempli d'énergie dorée qui tombe comme une pluie d'énergie depuis le soleil. Imaginez que vous pouvez vous baigner dans le vaisseau d'énergie dorée et que ce bain vous fait du bien. Mais du bien! Restez avec cette bonne sensation et laissez-la s'installer dans votre cœur. En temps voulu, ouvrez les yeux, vous avez terminé votre processus de guérison. Allez, pareil, parce que je manque à nouveau de place sur mon téléphone. Le message spécial de ton toi et de tes guides, ce que vous voulez vous veut. Osez croire que ce que vous voulez vous veut également. Ce que vous désirez sincèrement est un objectif sincère de votre âme et baigne de lumière. Pourtant, si vous avez été jugé, humilié, si on vous a fait culpabiliser ou si vos désirs naturels ont été niés, vous avez développé une relation compliquée avec les aspirations de votre cœur. C'est un message de guérison. Ayez totalement confiance en vous, en ce que vous voulez réellement. Avec sincérité, répétez 3 fois ces affirmations. Ce que je veux, me veut. Je suis maintenant capable, prêt et disposé à le recevoir grâce à l'amour inconditionnel. Ce que je veux, me veut. Je suis maintenant capable, prêt et disposé à le recevoir grâce à l'amour inconditionnel. Ce que je veux, me veut, et je vous dis ça au moment où je lis 22-33. Ce que je veux, me veut. Je suis maintenant capable, prêt et disposé à le recevoir grâce à l'amour inconditionnel. C'est beau, ça. Alors, et les conseils pour appliquer concrètement ce processus dans ta vie. 21. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. On termine sur celle-ci. Dans le chaos de la vie moderne et des variations émotionnelles de nos pensées. Donc, dans le chaos de la vie moderne et des variations émotionnelles de nos pensées, il est parfois difficile de se souvenir qu'il y a un sanctuaire à l'intérieur de nous. Pourtant, il est toujours là. Au-delà de l'activité sans répit, il existe un espace infini qui restaure et qui nous connecte à quelque chose de plus grand, quelque chose qui existe au-delà du temps et que certains appellent éternité. Dans ce sanctuaire, on ressent le son sacré plus qu'on ne l'entend. Ce son sacré est le cœur de l'univers qui bat, et votre propre cœur bat au rythme des battements de ce cœur. La totalité de la vie et tout votre être ne font qu'un et peuvent s'entendre à travers les battements de votre propre cœur. Dans ce sanctuaire, nous ressentons un amour qui est bien plus que simple attachement ou préférence. C'est un amour qui inspire, donne de l'énergie et nous permet de créer au-delà de ce que nous croyons être possible. C'est un amour pour la vie, un besoin de se sentir en vie et de s'exprimer. Une quête vers ce qui vous rend le plus heureux. Cet amour nous permet de nous rebeller contre la peur. Cet oracle a un message pour vous.
Il y a la voie de l'esprit, qui peut transformer des collines en montagnes, même lorsque l'esprit pense qu'il transforme des montagnes en collines. Et il existe la voie du cœur. Elle est souterraine et bouge de façon subtile et intelligente sous les obstacles. Elle sent quel chemin prendre à travers les sentiers dangereux et répondre à ce qui est devant elle, même lorsque cela arrive dans le monde physique. Lorsque nous utilisons notre tête, nous ne pouvons pas voir et comprendre de la même manière que lorsque nous utilisons l'intelligence du cœur. Si nous voulons bénéficier de l'intelligence innée du cœur, soyons prêts à trouver une nouvelle façon de fonctionner. La tête voit, planifie et établit des stratégies. Le cœur sent, répond avec intuition. Lorsque nous nous embarquons sur la voie du cœur, nous ressentons et répondons. Nous cessons de planifier notre route. Nous sommes plus en accord avec la terre et la source de la vie pour créer. Ce chemin n'est pas fait pour ceux qui manquent de courage et de confiance, il est fait pour vous. Faites confiance à votre cœur et connectez-vous à lui. L'esprit est important, mais il ne peut pas prendre la place du cœur. Pas quelque chose que je disais tout à l'heure ? Le rôle de l'esprit est de servir la vérité du cœur, c'est-à-dire, je reviens un peu, c'est-à-dire de créer un espace dans lequel votre cœur peut battre de son rythme sacré. Cet oracle vous apporte des conseils. À l'intérieur de vous, vous savez ce dont vous avez besoin. Vous savez ce qui est vrai. Rebellez-vous contre la peur et ayez confiance en votre cœur qui vous sert et vous guide. Soyez sûr de votre foi et ayez confiance en ce que vous ressentez. Votre tête et votre cœur ont été en conflit de nombreuses fois dans votre vie. Cela vous a parfois apporté beaucoup de souffrance et de difficultés. Cet oracle vous délivre le message que la trêve est sur le point d'être négociée. Bientôt, si ce n'est déjà pas le cas, vous allez sentir que votre cœur vous guide. Vous allez sentir que votre tête, plutôt que d'essayer de commander et de planifier tout en avance afin d'être en sécurité, va apprendre à suivre votre cœur. Ce sera un soulagement de sortir de cette façon de fonctionner. Votre esprit pourra se détendre et être plus confiant. Il y aura un temps d'ajustement où vous vous habituerez à vivre sans prévoyance, mais vous aurez plus de perception intérieure, de sagesse et d'énergie pour créer. Si vous trouvez que vous n'arrivez plus à planifier et à établir des stratégies comme avant, ou que vous avez l'impression d'en savoir moins sur votre direction à prendre ou sur la façon d'arriver à un endroit, alors cet oracle vous confirme que c'est un bon signe. Vous êtes en train de changer votre manière de vous laisser guider. Vous êtes exactement là où vous devez être et vous faites exactement ce que vous devez faire. Marrant, il y avait une autre carte qui disait ça déjà tout à l'heure, non ? Vous êtes maintenant dans une position qui est bien plus puissante que jamais, car vous vous donnez la permission de vous laisser guider par votre cœur. Un cœur qui bat en harmonie avec tous les cœurs de l'univers. Vous êtes en accord avec l'amour. Peu importe ce qui peut sembler parfois, tout se développe selon l'amour divin et vous avec. Un petit processus de guérison ? Pour cette carte qui nous expliquait donc, qui nous donnait un conseil pour appliquer concrètement ce processus dans ma vie. Revenir au cœur. Tout faire avec le cœur. Laissez le cœur contrôler. S'il y a quelque chose qui doit contrôler, c'est le cœur. Allez. Allongez-vous confortablement sur le dos. Les mains sur votre cœur et dites « Je t'aime. J'ai confiance en toi. Tu es beau et tu es sage. Tu bats en harmonie avec le grand dessein d'amour. Tu es ma lumière et mon guide. » Laissez vos mains sur votre cœur pendant plusieurs longues inspirations, aussi longtemps que ça vous fait du bien. Lorsque vous serez prêt, retournez à vos activités normales ou faites un gros dodo. Chaque fois que vous éprouverez le besoin de renforcer la connexion à votre cœur, placez simplement une main légère sur votre cœur et respirez doucement. Conseil pour appliquer le processus toute la vie, sur toute votre vie, au-delà de l'esprit, le bas cœur.
Le bas cœur. Le bas cœur. Le cœur bas. Le bas cœur. Ça veut dire biker. Bikers. Le cœur y bat. En fait, tout ça, c'est vraiment... ça tourne sous le sens, quoi. C'est fluide, c'est exactement ça. C'est... si tu ne demandes pas les choses qui te font du bien, concentre-toi pour les demander, concentre-toi sur la lumière, concentre-toi pour demander de faire de beaux rêves, pour avoir la perfection de ta vie, pour obtenir les choses que tu veux et qui te veulent. Et en fait, c'est vraiment à chaque fois que tu t'aperçois que tu reviens au mental, parce que l'esprit c'est encore autre chose, mais l'esprit est souvent considéré comme le mental. Mais à chaque fois que tu reviens dans le mental, que tu t'aperçois que tu es trop dans le mental et que ça tourne dans le mental, tu poses, t'inspires et tu reviens au cœur, tu lui redonnes les rênes du navire, le volant. Tu lui redonnes ta main, la main sur le cœur. Ok? Bien, magnifique jeu, superbe. Bon bah, merci pour ton retour, merci pour le pouce, merci de le partager si ce tirage t'a fait du bien et t'a fait penser à quelqu'un, ou tu sais qu'il fera du bien à quelqu'un aussi. Merci pour tout le reste, hein. Je ne vais pas redire à chaque fois, mais voilà. Et pour ceux qui me découvrent, je suis Christelle, énergéticienne, guérisseuse, semeuse d'amour surtout. Voilà, avec plein de manières différentes de faire passer des choses de ton âme à un autre état d'âme. Voilà. Salut les amis, bisous et brillez de toute votre lumière. Ciao.